Le réseau Welcome, il propose de l'hébergement. On essaie de mettre en réseau des personnes, des hébergeurs, qu'on appelle les hébergeurs, qui puissent avoir une chambre, un appartement, un canapé pendant quelques temps. Il n'y a pas de règle fixe, mais on essaie, la première fois, on essaie de dire on peut commencer sur 15 jours ou un mois, puis après on fait le point. Peut-être vous avez besoin de souffler, peut-être vous devez vous absenter, etc. Voilà. Le rôle de tuteur, il est de mettre en relation cette personne qui demande un hébergement, qui est en difficulté, avec des hébergeurs. Et puis après, ça va au-dessus, ça va pour la personne qui est hébergée, l'accompagnement dans ses premières démarches. Pas oublier, souvent, ça va juste d'aller chercher une carte de bus pour lui montrer où se trouvent les bus, lui montrer où se trouvent les permanences d'associations pour aller chercher de la nourriture, etc. Et puis répondre à ces questions. Comment je vais faire pour aller à Nantes, pour aller à mon rendez-vous à l'OFI, comment je vais faire, etc. Il avait été institué de l'idée qu'on installait quelqu'un, par exemple, en disant je propose un mois, puis on fait le point. Et l'idée peut-être aussi, c'est ce qu'on appelle tourner, c'est-à-dire de changer d'hébergeur. Il s'avère qu'il y a certains hébergeurs qui nous ont dit écoutez, pour nous, au bout de l'expérience, c'est un peu plus simple de garder quelqu'un avec qui on a construit, et puis qu'on suit, qu'on accompagne, de garder 2 mois, 3 mois, etc. On essaie d'éviter que ce soit trop long parce qu'il y a toujours des phases de haut et de bas, parce que chacun a des phases de haut et de bas, et donc on essaie d'éviter les périodes un peu longues. Mais il y a des histoires qui se forment, et ça, c'est juste des histoires humaines, donc elles restent. Le principe aussi, c'est que tous les gens qu'on héberge, on leur demande d'appeler le 115 tous les jours. Parce que le principe, c'est qu'ils soient hébergés par le 115. Ce qu'on sollicite, nous, c'est que ce soit les collectivités, l'État et les collectivités qui prennent en charge. Mais donc, comme il y a un manque, le réseau Welcome essaie de combler une partie de ce manque. On ne le fait pas tout seul, bien sûr. Je dirais que les hébergeurs habituels sont toujours là. Il y a eu un petit peu de gens qui se sont mis en retrait avec cette période difficile sanitaire, et tout à fait compréhensible. On avait aussi beaucoup de personnes âgées qui accueillaient, et donc une difficulté à rouvrir aussi les maisons. Je pense qu'on doit être autour de 50, 60 familles. Alors certains ont plus d'hébergements que d'autres, etc. À un moment donné, on s'est dit, tiens, on arrive à tourner dans notre réseau. Et au moment où on a une difficulté et une demande, on s'est aperçu que si on avait un réseau plus conséquent, ça soulagerait les hébergeurs habituels aussi, soulagerait, c'est peut-être pas le mot que je devais utiliser, mais on cherche aussi souvent des hébergeurs pour des familles. Et donc c'est vraiment la solidarité citoyenne qui... Je serais ravi... mais on ne vit pas dans un monde de bisounours, donc je serais ravi de dire ça ne sert plus à rien, on est là pour... Voilà. Mais ce n'est pas le cas.